Bonjour tout le monde! Alors, j'ai présentement la chance d'être en compagnie de nul autre que le volontariste en personne, dont je vais d'ailleurs prendre soin désormais de taire le nom pour des raisons relativement évidentes. Et puis, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, en fait, je vous conseillerais tout d'abord d'aller cliquer sur le premier lien que je mets dans la description, qui est celui de sa page Facebook, et qui est un petit bijou, là, un petit chef-d'œuvre de philosophie politique, si je peux me permettre. Et tandis que si vous n'aviez pas vu la conférence qui est faite à la 100e vague l'autre fois, et dont j'ai transmis l'enregistrement sur mon wall il y a quelques mois, ben encore là, vous devriez cliquer sur le deuxième lien ici-bas, puis ce qui ferait un excellent entrée en matière par rapport à l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui. Mais d'ailleurs, en passant, bonjour mon très cher volontariste. Fait que, merci vraiment de me faire l'honneur de cette entrevue. Fait que, et là, vu qu'on a la chance d'avoir un excellent caméraman avec nous, on va en profiter un peu. Puis, alors, sans plus attendre, j'essaie de ne pas te nommer en même temps. C'est pas facile. Tu peux m'appeler Louis, c'est pas de problème. Ah, Louis, c'est correct Louis, quand même. Fait que, comment tu nous définirais ça, là, tu sais, d'entrée de jeu de même, question de mettre la table, le volontarisme, parce que comme tu es les premiers à reconnaître, ta façon de définir n'est pas exactement la même que le dictionnaire ou Wikipédia. Oui, effectivement, le dictionnaire a une définition assez historique. Mais aujourd'hui, le volontarisme, c'est comme nous, on veut le proposer, c'est plus une société volontaire. Les gens viennent parce que ça leur tente de venir. Ils viennent pas parce qu'ils sont obligés de venir. C'est basé sur le consentement et la libre association. C'est ça, exactement. Puis les gens qui sont tannés peuvent s'en aller. Puis c'est justement, là, tout est basé sur le consentement volontaire. En fait, c'est ça. Si t'es pas volontaire, tu vas faire d'autres choses. Ça veut dire que une grosse autorité centrale qui décide tout, là, puis sur une base hiérarchique de domination, que c'est nous savons qu'est-ce qui est mieux pour vous. Ça, tu es moins en accord avec ça un peu. Non, c'est pas ma tasse de thé. Non, c'est pas ma tasse de thé. Non, la centralisation, malheureusement, ça a été, selon moi, c'est une plaie de l'humanité, la centralisation politique, ces choses-là. Et la domination, ce qui va, donc le pouvoir, ce qui va avec. D'ailleurs, moi je trouve que ça ressemble pas mal à l'anarchisme, pareil. Ça serait-tu une autre façon de dire la même chose ou quelque chose? Oui. Ça ne cachera pas. Ça ne cachera pas. L'anarchie, ça a été un mot qui a été galvaudé. Les médias. C'est souvent mal interprété. Très mal interprété. Ou le contexte historique. Anarchie, ça ne veut pas dire chaos, ça veut dire sans archi. C'est anarchie. C'est la hiérarchie à quelque part. C'est ça. Ben, L'arcos, c'est le commandement. C'est ça, anarque, c'est ça, ouais. Exactement. C'est sans maître, mais c'est pas sans règle. Oui. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est sans maître. Puis Kropotkin disait, hein, on va être contre les lois, mais parce que ça vient d'un corps législatif, mais ça ne veut pas dire être contre les règles qui sont convenues entre nous autres. Les règles, normalement, c'est entre nous autres qu'on se les fait, exactement. Comme exemple dans cette communauté-là que vous êtes en train de créer, fait que pourquoi pas faire le lien un peu avec ça, parce que là, tu sais, c'est ce qui est trippant avec ce cher monsieur-là, c'est que lui, il met ça en pratique. Tu sais, souvent, notamment les anarchistes de tout acabit, ils vont avoir tendance à faire un discours similaire, mais de là à joindre le geste à la parole, c'est une autre affaire. Fait que, pour commencer, justement, comment tu ferais le lien entre cette philosophie-là puis le projet-là, parce que pour toi, tu te dis c'est pas une façon de changer le monde, okay? Mais moi, je trouve que je dirais ça que c'est une façon de changer le monde un geste à la fois, mais c'est quoi, comment tu... Ben, la politique, c'est vouloir utiliser la force centralisée pour changer les choses. Que ce soit par le despotisme, le totalitarisme ou la démocratie, c'est d'utiliser la force centralisée, monopolisée. Moi, je pense que l'humanité est rendue à un point où on pourrait évoluer de cette manière de faire-là, comme on a évolué de l'esclavage, puis de dire non, on peut rendre des sociétés volontaires. Bon, maintenant, comment on passe de la parole aux actes, mais c'est un peu ça l'idée. Là, on s'est élevé un matin, mais on a dit bon, on va arrêter d'en parler, mais on va le faire. Puis on a décidé de planter du blé. Puis on est parti de là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a développé une idée. On a développé une idée de la gestion communautaire par projet. C'est le fun à planter, mais c'est encore plus fun à récolter. Oui, hein? c'est ça. Ça, c'est
fraîche récoltée là, ce matin. Là. Ah ouais. C'est assez beau, hein? Ouais, exactement. Déjà, les résultats sont là, un peu. Fait que pour en revenir à l'idée du projet, exactement, c'est une communauté par projet, par gestion de projet, dans le fond. Comme là, on s'est levé, on a dit on a le goût de faire du pain. Comment qu'on fait du pain? Ben, ça prend de la farine. Comment qu'on fait de la farine? Ben, ça prend du blé. Comment qu'on fait du blé? Ben, il faut le planter. Ben, c'est tout un processus d'apprentissage. C'est pas juste de dire on va faire pousser du blé pour faire pousser du blé. Non, non, non. C'est un processus d'apprentissage. C'est un processus de OK, on s'est trompé, puis on l'a pas fait de la bonne manière la première fois, puis on va recommencer, puis on va faire mieux. C'est un processus de le faire en gang, puis de dire yes sir, on s'est trompé, on s'est planté, mais on a réussi à faire quelque chose qu'on dirait qui se perd de nos jours, c'est apprendre de nos erreurs. Fait que, puis une fois qu'on a appris nos erreurs, on fait mieux. Puis là, ben en plus, on le fait en communauté. On a du plaisir, on fait ça à notre rythme. Comme on dit, on est là volontaire, on n'est pas là parce qu'on est des esclaves, il faut absolument y aller. Faut comprendre, c'est comme ça. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas le goût de s'impliquer, qui n'a pas le goût de dire moi ça me tente pas de faire du blé, ben, je peux comprendre ça, mais il faut pas voir aussi. Quelqu'un qui veut juste faire du blé dans le cadre de la société, là, en faisant du cash, ça marche, c'est plus facile un peu des fois. Mais il faut voir ça sous un angle où on peut développer les choses. Puis l'idée de développer, c'est que là, on a commencé avec le projet pain, où qu'on fait du blé pour faire du pain, puis en même temps, on apprend comment faire notre pain nous autres mêmes. Mais éventuellement, il y a quelqu'un qui va se lever dans le groupe, puis il va dire hey, j'ai le goût d'élever des cochons. Là, il va dire, ben là, OK, ben parfait. Quelqu'un en lui, là. Oui, exactement. Tu sais, il s'est levé, il a dit, moi, j'ai le goût de m'en occuper du projet. Bon, ben là, il y a plein d'étapes. C'est lui. Puis si, mettons, il y a des gens qui se joignent à nous, puis ils disent, hey, moi, j'aimerais ça faire un projet, on avait dit sauce à spaghetti. Fait que là, mais sauce à spaghetti, ça prend quoi? Ça prend des tomates. Il y a toute une gestion. Puis là, ben, c'est pas juste de gérer la planification, ça va être de gérer aussi l'organisation, où on le fait, sur quelle terre on le fait, parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas centralisé. Comme je l'ai dit, on est... OK, c'est pas juste associé à cette terre-là. Non, ici, c'est le berceau. Ici, c'est notre le premier endroit où on a trouvé comme... Deuxième endroit, je sais pas, merci. Deuxième endroit, mais c'est un endroit merveilleux ici parce que c'est pas juste on loue un champ, on a accès à des infrastructures, on a accès à de l'eau, on a accès à des toilettes, on a accès à une table de conférence. Ben oui, parce que j'étais surpris en arrivant hier, je suis arrivé un petit peu plus tôt que prévu, fait que ça m'a fait explorer les lieux. J'étais un peu flabbergasté, si vous permettez, de voir tout en bas là, les kayaks, je veux dire les roulotte, la forêt enchantée, que en tout cas j'en parlera, là. Mais ça va vous montrer des photos, puis là-bas, ben tout ça, c'est déjà, tu vois qu'il y a tout un setup, on part pas de zéro, fait que t'es du game un peu d'en parler un peu plus de tout ça ici? Ben, en fait, ici, ce qui est vraiment le fun d'ici, c'est comme je dis, c'est l'infrastructure qu'il y a déjà. La forêt enchantée en bas, le fait qu'on peut s'installer une fin de semaine, travailler dans le champ, aller faire un petit peu de party, on revient autour du feu, puis on s'en retourne le lundi, là, ou peu importe comment c'est organisé. Là. Mais c'est pas juste un endroit où on fait pousser du blé, ou un endroit où on va faire élever des cochons, ou un endroit où c'est pour ça qu'on l'aime, cet endroit-là, c'est que c'est pas limité à une seule activité. Puis techniquement, si je comprends bien, il y a un propriétaire ici, que je ne sais pas si on peut le nommer ou on ne Non, pas pour l'instant. On ne le nommera pas. Mais il vous permet il vous loue finalement. Oui, oui, c'est une location. C'est pas un. C'est pas un free for all. Non, c'est une location. OK. Puis c'est ça. Fait vous, dans le fond, parce que je parlais tantôt, est-ce que tu permets que je te nomme ou non? Je parlais avec l'autre charmante personne qui nous fait cette faveur de filmer, et puis qui expliquait que dans le fond, c'est ça, parce que dans la formation, je veux dire, la conférence, ou quand j'avais partagé la vidéo, tu vois, que ce soit toi ou les gens qui veulent critiquer, ils vont beaucoup accrocher sur le principe de fiducie, mais comme monsieur m'expliquait, la fiducie, elle va arriver plus tard, et pour protéger tout ça. Là, dans le moment où vous avez, si je comprends bien, vous êtes constitué un OSBL quand même. OK, on passe au volet organisationnel. Puis, si je comprends bien, tout ça est quand même décontextualisé, c'est pas associé à un endroit spécifique. Non, c'est ça. Non, c'est exactement. C'est bon. On va partir de l'organisation de base. On a décidé de se faire une structure légale parce qu'une de nos revendications, c'est que
l'État a comme rompu le contrat social, Oui. ce qui fait que en rompant le contrat social, il n'y a comme plus la légitimité de plein de choses, dont recevoir notre argent. Fait que l'idée de partir toutes ces choses-là, c'est justement de faire un cadre légal où que nous, on va pouvoir s'organiser ensemble, puis que c'est le cadre légal qui va nous protéger contre l'État. Contre le reste de exactement, légal. en respectant notre mode de fonctionnement. Donc, utiliser le système contre lui-même. C'est ça. Donc, notre première organisation qu'on vient de fonder, c'est une OSBL qui est comme l'organe de communication, d'organisation. C'est l'organisation qui va ramasser les dons, tout faire la gestion de tout ça. Ensuite, notre deuxième organisme, ça va être une association. Donc, l'association, c'est tous les membres. On va s'associer ensemble. Puis, éventuellement, lorsqu'on va avoir nos premières propriétés, que ce soit un tracteur ou un terrain ou peu importe, là, ça va prendre un contenant légal pour mettre ces propriétés-là. C'est là qu'on va fonder la fiducie. Juste pour être sûr que je comprenne, parce que vous dites, un premier temps, c'est un OSBL, ensuite vous faites une association, est-ce qu'on parle ici d'une société de personnes? Une association, c'est une association de gens ensemble, OK? C'est comme un club. Comme un club. Oh oui, okay? Parce que au niveau du terme... C'est ça, c'est une association, c'est comme un club. Par contre, la particularité, c'est pour ça que on va fonder une fiducie, c'est pour que la fiducie possède les biens, mais ça va être les membres de l'association qui vont bénéficier des biens. OK. Donc l'association est vraiment une sorte d'étape préparatoire pour la fiducie. C'est ça, exactement. En fait, c'est l'étape avant, on devient membre, puis là, éventuellement, la fiducie va inclure ces membres-là après un certain temps. Une association de bénéficiaires. Si c'est ça, exactement. Oui, c'est aussi simple que ça. La fiducie a besoin de bénéficiaires. Qui ne seront pas nécessairement les mêmes que ceux de l'OSBL. Bien, l'OSBL, c'est une organisme indépendant. Elle, en fait, elle fait partie de notre groupe d'organisation, mais elle n'a pas vraiment de lien avec la fiducie, à part des liens qui vont être des liens commerciaux de base, là, comme prévu. Là. Mais c'est tout. Parce que la vocation de l'OSBL, la vocation de l'OSBL, c'est vraiment parler du volontarisme, c'est vraiment de débattre des philosophies, c'est vraiment le bras médiatique, dans le fond. C'est là notre projet, ultimement, parce c'est embryonnaire, là, ultimement, c'est d'utiliser l'OSBL pour faire notre plateforme des médias qu'on veut partager, ce qu'on va faire. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça rentre direct dans la mission de l'OSBL. C'est ça, exactement. On fait la promotion du volontarisme. Le volontarisme, c'est vraiment ça. C'est la mission de l'OSBL, c'est de faire la promotion de ce qu'on fait. Mais dans cette mission-là, pour toi, c'est quand même, ça rentre là-dedans pour vous autres de déjà mettre la main à part comme on le fait aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça. Mais là on est embryonnaire, fait que là, l'organisation est plus que volontaire. C'est vraiment il n'y a pas de contrat signé encore, il n'y a rien, là, fait que c'est vraiment... C'est très informel. C'est très organique, là. C'est très organique, mais c'est pour ça qu'on veut officialiser tout ça, parce que l'idée dans ça, c'est qu'effectivement, les gens commencent à comprendre plein de choses, puis quand tu finis par comprendre des choses, tu sais que tu vas avoir besoin d'un endroit pour te réunir, pour pouvoir prospérer en dehors des coutumes habituelles. C'est un peu ça qu'on crée, là. D'où la question, c'est que cet endroit-là, savez-vous où il va être où? Il va être ici, il va être ailleurs? Parce que pour fiducier un endroit, encore faut-il qu'il y ait un endroit. En fait, on fiducie pas un endroit, on fiducie des propriétés. OK. C'est ça la beauté de la fiducie, c'est que la fiducie, la propriété n'a pas besoin d'être tout à même endroit. Ça peut être un ensemble de différentes propriétés. Ça peut être un ensemble de différentes propriétés. Ah, okay. C'est ça qui est vraiment la beauté de tout ça, c'est qu'on peut éventuellement, on réussit à financer, on achète le terrain ici, ça va dans la fiducie. Il y a des gens qui sont en Gaspésie, ils disent on a un projet là-bas, on rentre tout. Ça collectivise. Tout ce que le gouvernement du Québec nous avait promis dans les années 60, 70, puis qui n'ont pas livré là, dans les derniers 50, 60 ans, on va se créer nous autres mêmes, tranquillement, pas vite. Là, je le catch, on ne pas dire le génie, mais la vision et l'aspect systémique de ce que tu essaies de faire, ce que vous essayez de faire, c'est que
plus les gens vont appliquer ça, les possibilités sont infinies. Tu pourrais rentrer quasiment à la limite tout le Québec là-dedans. Il serait en fiducie, le gouvernement, il fait comme moi, je gère quoi dans tout ça? C'est ça, exactement. T'as tout compris. En fait, c'est pas le but ultime, là, mais... Ça serait pas pire pareil. On peut rêver. On chialerait pas. On peut rêver, mais oui, c'est ça. C'est pas mal l'objectif, c'est ça. C'est d'arrêter de dépendre d'un système qui travaille contre toi, puis de se créer notre propre réseau, nos propres affaires. Puis en même temps, on apprend, on a du fun. Tu sais, c'est sûr qu'aller faire son épicerie, là, ça coûterait bien moins cher que de faire ça en temps, en ressources, mais t'as pas l'expérience qui vient avec tout ce qu'on fait. Puis pour avoir témoigné de vos discussions, tantôt le cassage de tête, un cochon, un lapin, 1, 2, 3, c'est du temps, c'est de l'effort. Je veux dire, avant même d'agir, il faut que tu te casses le génie comme ça. Et puis, c'est ça. Tout ça, tu n'as pas besoin de faire ça quand tu fais juste fonctionner dans le système, finalement. C'est ça. En fait, c'est une grosse... c'est pas une commune, parce que je veux pas appeler ça une commune, parce que c'est pas ça, parce que les gens vont continuer à avoir leur vie dans le système. Moi-même, l'idée, c'est éventuellement de se détacher à 100%, là, mais en attendant, là, moi, j'ai une vie dans le système, lui, il a une vie dans le système, on a toute une vie dans le système. Le but ultime, c'est atteindre l'autonomie alimentaire, éventuellement, peut-être être capable de s'habiller, puis écoute, on peut rêver de se loger, mais imagine là, si on réussit, notre communauté, de se nourrir, se loger, puis s'habiller, sky's the limit. Comment les possibilités sont grandes, parce que c'est tout ça que tu enlèves de pouvoir finalement au système. Mais au fait, ça fait penser, la formule fiducie, même si instinctivement, intuitivement, je dis ben oui, mais en quoi pour toi, pour vous autres, que ça représente une protection contre le système, contre le contrôle, contre l'ingérence, au niveau de l'autonomie et de l'autogestion, hein, parce que c'est beaucoup... le volontarisme, ça ressemble encore une fois beaucoup au principe de centrale de l'anarchisme qui est l'autogestion. Fait que là, spécifiquement, concrètement, en quoi cette fiducie-là permet de faire une sorte de contrepoids de protection? Ta maison, ton auto, tout ce que tu achètes, tu l'achètes à ton nom. Puis le gouvernement s'est donné le droit de te saisir au besoin. Oui. Au besoin. Bon, il n'y a pas besoin de préciser, tout le monde les connaît, les raisons pourquoi. Fait que si on acquiert une ou des propriétés au nom de la fiducie, mais la fiducie, elle, n'a pas vraiment de raison de se faire saisir. Puis si... Pas trop à être saisissable. Elle n'est pas vraiment saisissable, à moins de... Oui, il existe des moyens de saisir une fiducie, là. Mais c'est pas l'objectif, là. Fait que, mais c'est ça, ce qui fait que tu détaches les propriétés de ton nom. Oui. Donc, ta personnalité juridique, là, celle qui te rattache au gouvernement, là, celle qui fait que tu as des obligations de fiscales puis toutes ces choses-là, bien, cette personnalité juridique-là, si tu ne l'utilises pas pour posséder d'autres choses, mais que tu bénéficies de l'autre chose, c'est ça. Ben, tu es protégé. Parce que même si toi, tu fais des niaiseries, que toi, tu es saisissable, ben, ils peuvent pas saisir les biens de la fiducie parce que c'est pas toi. Encore là, c'est toujours de prendre les armes de l'adversaire comme pour le vaincre, comme dit Astérix dans la maison qui rend fou. C'est ça. Autrement dit, c'est au même titre que la personnalité juridique, l'État peut l'instrumentaliser pour mieux nous asservir, pour dire, ah ben dans le fond, hein, ben là, toi, c'est de faire l'effet inverse. Ça me fait penser un peu qu'avec les réseaux sociaux, qu'on sait que c'est fait pour nous contrôler, mais on peut, comme en ce moment, les utiliser pour faire avancer notre liberté, tu sais. Même ça fait penser dans le dernier live avec moi et Steve Thérion de l'équipe autonomiste, c'est ça qu'on disait, c'est de faire un vent contraire. Hein? L'État qui cherche à faire ça, fait que c'est de dire le plus que, vu qu'on n'a plus de vrai contrepoids au niveau institutionnel, mais le plus qu'on va dans le sens inverse, qu'on se donne le pouvoir, il fait il vit totalitaire comme ça s'est déjà vu dans le passé. Il va pouvoir tout saisir, mais on va lui donner plus de fil à retordre. C'est ça. C'est pas infaillible à 100%. Il faut pas voir ça comme... mais il n'y a jamais rien d'infaillible à 100%. Il faut être réaliste. La fiducie, c'est un outil. L'OSBL, c'est un outil. L'association, c'est un outil. Comme la personnalité juridique, c'est un outil. Il faut juste apprendre à s'en servir, puis s'en servir pour nos bénéfices, et non le bénéfice des parasites qui ont violé le contrat social. Oui, c'est justement, je voulais en revenir. À quoi tu fais référence? Encore là, en gros, je suis d'accord, mais
concrètement, spécifiquement, en quoi pour toi, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pensent pas nécessairement comme nous autres, mais ils vont dire, ben il est bien correct, la belle social-démocratie, qui n'est tellement pas du communisme d'abord, puis il est où la violation de contrat social dans tout ça, là, à force à arc-en-ciel, en veut en là? Ben, ça dépend aussi de ta vision du contrat social, parce que, tu sais, le contrat social, il y avait Jean-Jacques Rousseau, puis il y avait John Locke, là. Ben, là, ici, on est au Québec, qui est une colonie britannique, donc c'est la philosophie de John Locke qui s'applique. Donc, contrat social, le gouvernement est supposé protéger ta vie, il est supposé protéger tes libertés, puis il est supposé protéger tes biens. Okay? La philosophie de John Locke de base du contrat social, c'était ça. Le gouvernement, c'est à ça qui sert. Puis quand le gouvernement il viole ce principe-là, ben, c'est un job de base. Le citoyen a toute légitimité de dire non, c'est fini. Là. Ce qui fait, okay. Si tu fais bien de mentionner John Locke, parce que ça fait le lien aussi au niveau américain sur un principe, je pense que c'est l'article 2, qui dit si tu as un gouvernement qui ne défend plus tes intérêts, tu as le droit quasiment de prendre les armes contre lui. Je ne sais pas qu'il faut pas faire, mais c'est les policiers qui nous écoutent. On ne fait pas la promotion de la violence. C'est justement pour ça que notre projet c'est pour ça qu'on met notre projet sur pied. Parce que justement, là, tous les outils qui existaient, en parenthèse, pour faire contrepoids au pouvoir, sont comme tous détournés ou corrompus ou assimilés, inclus. C'est ça, il y a comme quelque chose qui marche pas là. Fait qu'au bout de la ligne, là, nous autres, on veut pas, on le voit aller. Il y en a qui ont des discours là, on va prendre les armes, mais non, on veut pas aller là. On veut pas faire ça, prendre les armes, parce que là, ça justifierait la répression, puis on veut pas faire ça. Fait que c'est ça l'idée, c'est qu'on va bâtir quelque chose à côté, en parallèle. On va s'arranger que ça soit illégal pour qu'ils ne soient pas capables de nous taper sur le coco quand ils vont être tannés de nous voir. Tu faire comme en France, hein, il y a des communautés qui ont été débâties avec des bulldozers. Ouais, mais c'est pour ça, on ne veut pas se rendre là. C'est pour ça qu'il faut être à cheval sur la ligne. On est dans le système parce qu'on n'a pas le choix. On est sur des terres on n'est pas chez nous, on est au Canada. Exact. Encore là, je trouve que ça fait ressortir le génie de ce bon vieil Astérix, dans le sens d'avoir un petit village de Gaulois qui tient tête à l'envahisseur, mais de façon pacifique, légale, parce que là, ça permet de contourner une autre affaire, hein, c'est que tu parlais du contrat social selon Rousseau, parce que Rousseau, moi je le résume selon ma perspective, c'était beaucoup une question de, est-ce que le régime est toléré, est accepté par le peuple? Or ici, c'est une problématique qu'on a. Les Québécois, pour la petite part, ne voient pas trop de problèmes avec le genre de socialisme qui est installé ici. Hein, fait qu'il faut comme contourner ça. Il y en a qui vont dire que c'est du capitalisme sauvage ici. Là, oui, il y en a qui sont rendus là dans leur tête. Là, sinon, il y a le capitalisme sauvage, il n'y a pas ça ici. Là, malheureusement, si je peux me permettre, on sait que ça serait quasiment déjà moins pire tant qu'à moi. Fait que c'est ça. L'orientation, c'est ça. On a le choix avec ce qui s'en vient, là, parce que il y en a qui ne voient pas ce qui s'en vient, puis c'est correct, si on a le droit. Là. Mais avec ce qui s'en vient, ça prend une alternative. Ça prend quelque chose à côté, ça prend quelque chose pour pouvoir dire on peut se rattacher à quelque chose, on peut s'organiser, on peut faire quelque chose. Parce que tout le monde est en arrière de son clavier. Tout le monde est on attend les arrestations. Vous allez les attendre longtemps, les arrestations, je vous le dis tout de suite. Là. Il n'y en a pas de sauveur. On pense que ça va être Trump qui va. Il n'y en a pas de sauveur. Faire ça, puis faire la job qu'il a à faire. Non, il n'y en a pas de sauveur. C'est nous autres, nos propres sauveurs. Puis la première affaire qu'on a à faire, c'est d'arrêter d'écouter des téléséries, puis de se lever, puis de dire, ben écoute, on va aller en gang faire des projets. Il y a quelqu'un qui va peut-être écouter cette vidéo-là puis qui va dire, écoute, moi, hey, ça me parle, j'ai le goût de faire des poulaillers. Moi, je veux construire des poulaillers. Go, si t'as le goût de t'en occuper, contacte-nous. On va jaser puis on va le monter, le projet. Moi je suis un chargé de projet de métier. J'ai géré des projets de signalisation, des projets de construction de ponts puis de routes dans ma vie. Fait que c'est une chose. Fait que moi, je vais transférer cette connaissance-là. Quelqu'un, moi je veux élever des poules, je sais pas trop comment, mais là on va le gérer. Voici comment on va le faire. Puis on va partir de ça. Il y a des gens qui vont lever la main. Hey, moi aussi j'ai le goût de t'aider à préparer tes poules, puis j'ai le goût de t'aider à construire le poulailler. C'est un peu ça, c'est ça le volontarisme. Je suis volontaire pour aller le faire parce que je sais que ça va me bénéficier au bout de la ligne. Puis ça ne me bénéficiera pas dans le mois, dans la semaine, dans les heures qui vont suivre. Ça va te bénéficier dans 6 mois, dans 1 an.
toute ta vie, tout ce que tu apprends, ce qu'on vit ici, tu le bénéficies, tu le gardes pour toute ta vie. C'est ça qui est le fun d'un projet comme ça, c'est que c'est tout le côté on apprend en même temps. En tout cas, pour ceux qui aiment apprendre, ben, ceux qui n'aiment pas apprendre, ben, c'est là qu'on avance aussi. C'est ça. Puis c'est, comme il dit, pour ceux qui veulent rejoindre ce projet-là, si vous n'êtes pas capable de... normal, je ne le nomme pas. Mais tu sais, il y a le volontarisme. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, vous pouvez passer par moi, je peux vous mettre en contact. Puis, autre chose, si c'est pas ce projet-là, il y en a d'autres, pour dire, mais moi, je ne sais pas si tu le savais, mais on avait essayé dans le temps, dans partie 1, on a fait le village de Rive-aux-Lois. J'ai mis à jour le répertoire des autres projets qui sont faits à travers le Québec là, récemment. Là. Parce que j'avais fait ce répertoire-là dans le temps en me disant, bien, vu que ça a l'air compliqué de partir, on va au moins travailler en équipe et essayer de recenser les autres projets similaires, de communautés d'éveillés, comme on les appelait, à travers le Québec. Fait que c'est un petit document PDF gratuit. On veut faire des contributions volontaires, je ne dirais pas non, mais je vais le mettre en PDF aussi dans le live. Fait que je vais mettre ce live-là dans le PDF. Fait que, tu sais, si quelqu'un il veut embarquer un projet de même, là, comme plus de prétexte, là, c'est même pas le choix qui manque. Là. Non, c'est ça. Il y en a des gens, effectivement. Là, Charles Olivier a fait une liste des 200 communautés. Là, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est d'ouvrage, il y a d'ouvrage là-dedans. Là. Ça, c'est gentil, mais ça c'est mon premier répertoire. J'en ai fait un deuxième, des communautés de gens qui, on va dire, dans le titre, je le mentionne, qu'on peut qualifier de complotistes, de patriotes, de gaulois, de questionnistes à alouettes. Tu sais, autrement dit, parce que c'est quelque chose qu'on, même dans le premier répertoire qui m'avait été dit par un gars, le gars qui m'a fait l'entrevue à Nord, il dit si on n'a pas une philosophie commune, au moins une coupe d'atomes crochus, puis de façon similaire de voir les choses, ça va au moins bien. Puis même il disait si au moins tout le monde, leur philosophie, c'est de marcher de la gomme, ben c'est déjà plus avancé que s'il n'y en a pas, tu sais. En voulant dire, ça n'a peut-être pas besoin d'une religion commune, mais on le voit, les communautés religieuses, souvent, ils se plantent pas mal moins pareil. Parce ils sont organisés. Ben oui. C'est l'organisation, la discipline. C'est ça qui se perd un peu aujourd'hui, je pense. Puis même moi, là, je suis coupable. L'organisation de la discipline, là, dans ma vie personnelle, ça peut être... tout le monde, on a tous nos problèmes. Là. Mais c'est ça un peu aussi que c'est... Des petits projets communautaires comme ça vient ramener un peu de discipline dans sa vie. Se rappeler, la viande, elle pousse pas au supermarché. Là. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui l'élève, qu'il y ait quelqu'un qui la tue, qui la découpe, puis qui la mette dans le comptoir. Si tu n'as pas appris à discipliner ta propre vie, tu n'auras pas le choix en communauté. C'est ça, mais c'est parce qu'on est rendu à un point où c'est pas des jokes, j'ai entendu des gens penser que la viande à l'épicerie, c'était correct parce qu'on était là, on n'avait pas besoin d'aller la tuer. C'est comme OK, c'est OK, on est loin là. Non, c'est ça fait partie des problématiques. Tu vois comment on est dépendant, puis qu'on ne sait plus rien faire, puis etc. Bien, quelqu'un qui me rappelait après-midi, justement, une connaissance de base de l'humanité des 5000 dernières années, c'est comment tuer un animal, le dépecer, pour le faire cuire, pour le manger. Oups, les bébites. Bien moins compliqué de manger les bébites de même, on va se mettre les insectes. Mais là, aujourd'hui, là, tu parles à n'importe qui, la majorité des gens savent plus comment attraper, dépecer et faire cuire un animal. Même moi, là, je ne sais pas. Tu sais, j'ai la théorie, je l'ai lu dans mon permis de chasse, je l'ai lu, mais finalement, je n'ai jamais allé à la chasse. Sauf quand j'étais jeune, ça fait trop longtemps. Mais le faire, écoute, je sais pas. C'était un autre game. Tu sais, c'est ça. Et dans 10 ans, vous allez être déjà pas mal mieux. Je voudrais revenir sur autre chose, c'est que tu disais que dans le fond, c'est ça, hein, selon toi, c'est ça, c'est pas la politique qui pourrait être la fameuse alternative qu'on pourrait souhaiter ou dont on aurait besoin, que tu mentionnais tantôt, face à cette espèce d'absolutisme-là, pour ne pas dire totalitarisme. Ça prend quelque chose, ça prend un contrepoids, ça prend une réaction. On essaie que la résistance, mais bon. Puis, mais bon, moi, tu le sais, j'essaie avec un parti libertarien, hein, mais c'est ça. Pour toi, ça, c'est moins ça accroche un peu. Hein? Fait que, pourquoi? C'est pas le parti, en fait, mais c'est le concept au complet. C'est le concept de la politique. Tu regardes les gens, là, ils s'entre-déchirent pour savoir qui va diriger leur vie. C'est fou, là.
parce qu'on est rendu là, on peut plus... C'est son maître. Oui, c'est ça, ben, c'est son maître au bout de la ligne, parce qu'on on dit quoi porter, on dit quoi pas porter, on dit, écoute, là, on commence à vouloir s'ingérer dans ce que tu vas manger, ce que tu n'auras pas le droit de manger. Comment tu peux t'enseigner à ton enfant, c'est quoi les philosophries éducatives? Là, on rentre vraiment pas dans le système d'éducation. Après, ben, le bris du contrat social qui était confirmé, la COVID, tu veux m'obliger à prendre des produits contre mon gré. Je m'en fous du produit, je m'en fous ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, ce que tu promets ou ce que tu promets pas. Juste le fait que tu veux m'obliger à prendre quelque chose contre mon gré, dans ton corps, ça pourrait être le médicament miracle contre le cancer. J'aurais une suspicion parce que tu veux me l'obliger. Juste ce principe-là. Puis c'est plus illégal en fonction de, je ne sais pas trop mal, d'une convention internationale. En tout cas, c'est consentement éclairé, mettons que c'est quelque chose qui a été pas mal bafoué. Là, puis juste ça, en tout cas. Même le consentement tout court. Au bout de la ligne, la politique, ça peut pas être une solution quand c'est la cause du problème. Il y a comme on peut pas demander à ceux qui ont créé le problème de le régler. C'est comme une croyance, moi, mais je l'ai déjà eu, cette croyance-là. Là. Mais à un moment donné, ça déclic dans ta tête. Attends, les gens qui créent les problèmes, parce que quand tu t'assis et tu analyses les problèmes, tu te rends compte que c'est pas mal la politique qui crée pas mal tous les problèmes. Puis après, ils arrivent en sauveur en mettant encore plus de règles et plus de niaisage. D'où l'idée, tu sais, parce que je me permets de contre-argumenter amicalement, tu savais, ça. Mais tu sais que l'idée d'aller prendre ce set-là pour dire, ben là, on va vous enlever votre joujou, puis on va le récupérer, puis on va se réapproprier, tu sais. Ce qui me fait penser, en plus, c'est comme, si on fait un parti, c'est comme, pour moi, je vois pas la différence par rapport à ta stratégie, c'est-à-dire de prendre une organisation légale, de se faire une patente légale, puis, mais qui est à nous, pour mieux battre contre le système. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Moi, c'est ma vision. Là. Je sais qu'il y en a qui la partagent pas et qui trouvent que c'est une position extrémiste. Là. Mais tu peux pas prendre un parti émergent, qui n'a pas de contact, qui n'a pas de rien, aller te battre contre une machine qui est rodée, OK, puis qui est clairement corrompue. Clairement... contrôle les médias. Peu importe qui contrôle qui. Là. Moi, c'est justement cette game-là, je l'aime pas accuser, c'est ici, c'est un tel. T'sais, non, il y a un système. Oui. C'est clair que c'est corrompu à l'os. Il y a des gens qui disent... Puis là, il y a des messages qui se passent par les médias, des messages qui se passent par les politiciens pour pousser quelque chose. Puis, tu sais, avant, quand j'étais jeune, il y avait comme un semblant de joute amicale, tu sais. On se respecte. Mais aujourd'hui, ce semblant de joute amicale-là n'existe pas. Tu sais, je suis apolitisé, j'aime pas la politique, je m'en fous. Je vais même plus voter, je trouve ça inutile. Puis même, des fois, je regarde, parce que j'aime ça me tenir au courant, puis tu regardes une entrevue, mettons, c'est la dernière, j'ai regardé, ça fait longtemps, de Pierre Nadeau-Dubois à Radio-Canada. Puis le lendemain, tu as une entrevue avec Éric Duhem. Écoute, là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, on y aurait servi un petit café, des petites dentelles, du sourire, des questions. Puis l'autre, on est là avec des dents, t'es le démon incarné. Hey, là, le jupon dépasse, là. Tu sais, mané, là, mais le problème, c'est qu'on dirait que je suis le seul, ou on est 3, 4 à l'avoir remarqué. Oui. Mais c'est ça, c'est que la joute est déséquilibrée d'avance, là. Au débat des chefs, c'était incroyable. Éric Duhem, c'était l'homme à abattre. Puis le pire, c'est que dans les complotistes, le journaliste était super unfair, était super discriminatoire envers lui. C'était le pas fin, là, qui n'a pas compris. Puis les complotistes, on y rentrait dedans aussi parce qu'on le trouvait trop faible et qu'il ne tenait pas assez, fait qu'on s'en sortait pas. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu vois, pour moi, ça, c'est une game qui est devenue totalement inutile. C'est de l'énergie perdue. Parce que pendant que... j'ai passé du temps à militer, moi aussi, là, pour toutes sortes d'idéologies politiques là, dans mon évolution quand j'étais de ma jeunesse à aujourd'hui. C'est de la perte d'énergie, là. On se chamoille, on s'astine, on dépense des ressources pour un parti ou pour le système de la politique, puis au bout de la ligne, il n'y a rien qui change. Puis là, on a 50, 60 ans d'histoire pour nous prouver qu'il n'y a rien qui change, puis que ça fait juste empirer. Fait que, la folie, c'est de faire la même affaire tout le temps, puis
puis s'attendre à des résultats différents. Mais là, il y a une question que je brûlais d'impatience depuis longtemps de te poser. C'est que ici, c'était simplement la philosophie qui n'était pas la bonne, ou qui n'a juste pas une vraie nouvelle philosophie. Ça reste tout du socialisme à tout le moins, poussé là, au Québec, n'importe quel parti. On va avoir un petit, je sais pas, on va être un peu plus haut dans certains cas, ou plus bas. Mais tu sais, admettons qu'on part du Parti libertarien et qu'on se dit, check bien, on va aller encore plus loin. On va changer le nom, on va l'appeler Parti volontariste. On va s'en partir un autre. Et là on peut pas dire que la philosophie, elle serait pas pile dedans. Mais ça marcherait pas parce que ça va à l'encontre de la philosophie du volontarisme. Parce que on peut pas avoir une société volontaire qui utilise la coercition pour avancer. Ça marche pas. C'est mathématiquement impossible. C'est comme Gandalf qui dit qu'il ne faut pas utiliser l'anneau. Ouais, c'est ça. Il est pas bon l'anneau, point, c'est ça. L'analogie est parfaite. Ah oui. C'est un des anneaux. C'est exactement ça le message. L'anneau du pouvoir. Le pouvoir corrompt. Puis le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pas pour rien. Là. On le sait depuis la nuit des temps. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de la liberté puis de dire ah, là, on peut pas laisser les gens libres parce qu'ils vont faire des conneries. OK, mais là, tu veux pas laisser, tu fais pas confiance à la liberté, aux gens avec la liberté, mais tu fais confiance au pouvoir avec des gens qui viennent du même bassin que les gens que tu fais pas confiance avec la liberté. Qui n'ont jamais démontré leur supériorité intellectuelle. C'est l'illogisme total de l'argumentaire de dire on peut pas laisser les gens libres parce qu'ils sont mauvais, mais on va donner du pouvoir à des gens qui sont mauvais. Et qui sont quand même les plus mauvais parce qu'ils sont les plus attirés par le pouvoir et les plus corrompus d'avance. La solution n'est pas là. C'est pour ça que ça peut pas mixer libertarien et volontarisme. On est des cousins, on est des proches de philosophie, on va aller prendre une bière ensemble, il n'y a pas de problème. On est à un micro-état près. Parce que le libertarisme s'est réduit jusqu'à l'état jusqu'à ce plus faible expression. Fait que là, tu enlèves ça, puis on est rendu en... il y a un meme sur Internet qui dit que la différence entre l'anarchie et le libertarianisme, c'est 6 mois. Comment ça, la cache même pas? C'est que tu deviens libertarien, puis éventuellement, tu finis par catcher que l'anarchie, c'est la solution. Je dois être un peu plus dur d'oreille et de compromis. C'est la première fois. Mais ce que j'aime, c'est que toi, c'est que je peux pas dire qu'il n'est pas cohérent, puis c'est pas... C'est ça aussi qui arrive, puis tu tiens pas... c'est pas juste de tenir son bout, c'est quand c'est une philosophie globale qui est comme toute comprehensive, comme on dit en anglais, ça vaut plus la peine de la conserver et de la défendre. Mais d'ailleurs, tu sais, ça va être probablement mes dernières questions, mais tu sais, ça pose des défis quand même d'imaginer une société sans État carrément. Là. Puis toi, tu es pas seulement dans ceux, mais c'est celui qui est allé le plus loin dans cette réflexion-là, dans ceux que je connais au Québec. Il y en a probablement d'autres, mais je vous donner s'il faut des réseaux sociaux, ou en tout cas, c'est pas dans les influenceurs qu'on a là, ou sont vieux, etc. Parce que ça ne date pas d'hier. Non, mais non, c'est bien ça le pire. Mais tu sais, toi, l'exemple, là, parce que mais non, au niveau du libertarianisme, c'est sûr que quand on regarde un État minimal, on regarde notamment la police, ou en tout cas au moins l'armée. Mais toi, même ces choses-là, la police, l'armée, on peut envisager on va dire, libéraliser ça, de désétatiser ça, puis de mettre ça sur une base volontaire, et donc essentiellement privée, si je comprends bien. Ben, tout dépend de ta définition de privé. Moi, je me considère comme un être privé. Donc, si je suis un être privé, puis que j'exerce la sécurité sur mon voisin, je t'aide dans une agression, je suis de la sécurité privée. Moi, le privé, je le vois comme ça. T'sais, quand on va prendre le dicton communiste, là, prendre les moyens de production. Eux autres, ils voient ça comme une usine avec un gars avec un monocle, avec un chapeau haut de forme. Mais moi, les moyens de production, là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est ça, les moyens de production. C'est ce que tu as ici, puis ce que tu as là. Ce que tu es capable de faire avec ta tête puis ton corps. À partir de là, c'est ça le privé. Fait que moi, pour moi, c'est quand je dis que j'ai la propriété privée, c'est ça, c'est moi. Fait que donc, dans une société libre où il n'y a pas de coercition, les gens seraient libres de contracter entre eux autres pour avoir payé, hey, tu vas-tu m'aider à me protéger? Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis il y avoir des organisations qui vont se faire automatiques. Puis l'armée, tu sais, on prend des jeunes hommes, on les paye pour aller tuer du monde au nom du gouvernement.
À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde qu'on connaît pas. Non, regarde. Pour les intérêts du gouvernement. Puis tu sais, on a juste à s'armer, nous autres. Puis s'il y en a un qui veut nous envahir, on est un peuple. Il n'y a pas personne qui peut vaincre un peuple armé. Tu sais, là, ben là, il y a tout le temps le côté, ah, ben là, les guns, c'est la violence. Mais tu sais, il y a un dicton, puis il y a certains endroits dans le monde qui le prouvent. En anglais, ils disent An armed society is a polite society. C'est une société armée est une société polie. Quand tu dois backer ton comportement avec ta vie, les choses se passent de beaucoup plus civilisées. C'est un très bon point. Puis, mon père a toujours dit qu'il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent, mais il y a aussi des tapes sur la gueule qui se perdent. Là, on a tout interdit la violence, puis regarde comment l'outrecuidance... On n'a pas interdit la violence. On l'a monopolisé dans les mains d'une entité centrale qui s'appelle le gouvernement. Et on n'a pas aboli la violence. Elle est monopolisée. D'ailleurs, c'est ça. Costa disait que l'État, c'est un système de violence organisée. Kropotkin disait que c'est qui est là, ce système-là, pourquoi? Pour les intérêts et les bénéfices des élites, on pourrait ainsi dire, des gens les plus riches puis les plus puissants de la société, qui ne veulent pas perdre leur grosse propriété. Puis c'est toujours ça intéressant parce que ce que tu montres, c'est que l'anarchisme permet non seulement au libéralisme, mais aussi au communisme pratiquement de se rencontrer parce que puis de se faire de façon réellement saine. Ben oui. Parce que là, le privé, ça devient juste, je suis privé, regarde, je prends oui. ma bêche, j'ai ma petite entreprise, il y a où le problème? Alors, puis même chose pour le communisme, d'ailleurs, c'était ce qu'on va dire, la communisme, etc. Puis, parce que dans le fond, c'est ça, c'est de dire, comme tu dis, la propriété commune et les moyens de production, on l'a fait ici, là. Ben voilà. On contrôle les moyens de production collectivement. Effectivement, c'est ce qu'on fait. On fait du communisme. Hey, on est méchants communistes. Mais en fait... L'erreur, c'est de ne pas étatiser ça. C'est ça que mais... Bakounine avait dit à Marx. Mais là, malheureusement, on vit dans un système étatique qui a le monopole sur la violence. Donc, il faut pas trop niaiser parce que les autres, ils n'ont pas de scrupules à détruire ta vie. Ils n'aiment pas ce que tu fais. C'est pour ça que marcher sur la ligne fine. C'est pour ça qu'on a un SBL. C'est pour ça qu'on va avoir une association. C'est pour ça qu'on va avoir une fiducie. Justement, pour pouvoir marcher sur cette fine ligne-là. Puis éventuellement, comme je dis, si la vision qu'on a de ce qu'on veut créer se concrétise, imagine les possibilités quand ta communauté n'a plus besoin d'acheter sa nourriture, n'a plus besoin d'acheter ses vêtements, puis n'a plus besoin de payer pour se loger. Bien, non seulement on peut imaginer des choses à l'infini, mais c'est là que tu vois que là, on peut commencer à imaginer une vraie société sans État. Tu sais, les gens vont dire « Oui, mais là, les transports, puis les infrastructures, les travaux publics. » Mais c'est ça, c'est si tu n'es pas capable d'imaginer que ce soit Papa État qui fasse tout, mais c'est juste de prendre la logique que tu viens de dire, ben, cette dynamique-là, puis tu regardes, on commence par gérer une ferme, puis après ça, et ainsi de suite, mais ça arrive. Mais il y a des gens, moins bien géré au contraire. Il y a des gens qui ne seront pas capables de se passer du système. C'est un peu ça aussi, à un moment donné, tu t'en viens à la réalisation de dire on ne peut pas changer la société. La seule manière de changer la société, c'est par la force. Puis on sait ce que ça donne. Ça donne jamais des bons résultats. Fait que la société, il faut qu'elle change tout seul. Pour se changer tout seul, bien, il faut que tu te changes toi-même. Même moi, j'avais une couple d'années, j'aurais jamais parlé comme ça. Là. Mais je l'ai catché que t'as beau être assis dans ton divan à écrire les plus grandes lignes philosophiques au monde, à dire que c'est toi qui as raison, mais si tu te lèves pas, puis tu vas pas prouver que tu as raison, ben, au bout de la ligne. Okay. Il y a un certain Proudhon qui avait dit c'est exactement les mêmes choses, dans dire, par rapport à l'action révolutionnaire, parce que dans son temps, dans l'année 1800, ça brassait fort pas mal. 140, même, son roman. Même début 1900, les révolutions bolcheviques, puis tout, il disait ça reste un usage de la force, ça reste un usage de la violence, donc de l'arbitraire. Fait que tu sais, c'est comme si tu fais. C'est un nouvel État qui prend le pouvoir, dans le fond. Il prend par la force puis par la violence. Fait que, tu sais, parce qu'en ce moment, au Népal, il se passe ce genre de choses. Oui, il se passe une révolution. Oui, puis tu sais, à quelque part, on va dire ça, au moins, il se passe quelque chose, mais ça serait le fun d'être capable, en effet, de trouver des façons non violentes de réformer les choses pour vrai en plus, parce que c'est même beau de reprendre le pouvoir, tu vas recréer les mêmes dynamiques. Là, à un moment donné, la chose non violente, c'est simple. On fait nos affaires, on n'écœure pas personne. S'il y a des gens qui veulent partir le trouble, c'est pas nous autres qui vont l'avoir cherché, c'est eux autres qui vont venir nous chercher. Fait qu'ultimement, c'est ça la solution.
Laisse les autres vivre leur vie tranquille, puis eux autres vont te laisser vivre la tienne tranquille. C'était ça le deal avant. Mais là, on dirait que le deal n'existe plus. Fait que là, ben, on va faire ce qu'on fait, puis on verra où ça mène. Parce que rester assis dans son salon à attendre un sauveur, ça marchera pas. C'est le deal du vivre et laisser vivre. Puis comme le pire, c'est que c'est pas comme si c'était si nouveau. Les gens font comme si on hallucinait des affaires. Mais je veux dire, tu regardes les peuples autochtones auparavant, les vrais peuples qui avaient plus d'allure tant qu'à moi, les Celtes, les Grecs, c'est tous des peuples où est-ce que c'était des, mettons, on prend les Grecs, des cités-États autogérés. Puis après ça, ils se faisaient des confédérations, tout ce beau monde-là. Puis en temps de guerre, ben là, on va s'unir face à un envahisseur. Le seul problème, ça a déjà été relevé, mais c'est que justement, il va toujours finir par avoir un Jules César qui va arriver pour dire non, nous, on fait rien que de la violence ou du Sparte dans le cas des Grecs, puis on plante tout le monde, puis là, on est plus fort. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai pas encore quoi répondre à ça. Je sais pas si tu as quelque chose à répondre à ça. C'est la base, en fait. La base d'une société cohérente, une société où tout va bien, c'est justement d'accepter qu'on n'est pas tous pareils, puis qu'il y en a qui pensent pas comme toi, puis qu'il y en a qui aimeraient ça s'organiser autrement, qui veulent pas aller dans un moule préétabli. Tu sais, c'est ça. C'est un peu ça là, qu'on essaie de solutionner. Il y a des gens qui ne fitent pas dans le moule, comme ben nous autres. Là. Puis qui l'air de rien, on va avoir toutes les chances de représenter le microcosme de la société de demain. Là. Le temps déplaise, même si tu veux pas appeler ça refaire puis changer le monde, là, mais c'est ça pareil, je trouve. Ah ouais, c'est une idée. Un peu. C'est une idée, puis les bonnes idées vont survivre, puis ils vont prospérer, puis les mauvaises idées, ben, c'est ça. Mais... C'est sûrement pas l'idée d'une autorité centrale étatique qui va tenir la route indéfiniment. À un moment donné, il va falloir que l'humanité catch, ou même juste le Québec, tout le monde, ça clique, je dis que ça clique pas fort. Ça va tenir autant qu'il va y avoir de la violence pour backer le système. La seule manière de backer un système autoritaire, c'est la violence. Regarde ce qui se passe en Chine. La violence est escaladée à un niveau où plus personne n'a le droit de rien faire. Là. Tu demandes à un Chinois, là, comment tu trouves ça en Chine? Non, je peux pas me plaindre. Puis c'est pas, je peux pas me plaindre, je suis bien. Je peux pas me plaindre parce que je peux pas parler. Sinon, je vais aller en prison si je parle. Mais c'est ça, c'est le niveau de violence. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui veulent amener ça ici. C'est un peu ça qu'on essaie d'éviter. C'est le niveau de violence chinoise là, qui s'en vient ici. Il y a plein de gens qui ne catchent pas que ça augmente continuellement. Le degré de contrôle, le degré d'intrusivité du gouvernement augmente. C'est juste pour être con, pas le voir. Puis je me fais encore répliquer des choses comme ben votant à Cuba, tu vas voir c'est quoi le problème. C'est comme un petit dragon deviendra grand, là, et les autres, il est juste encore petit dragon ou il n'est pas encore assez grand à leur goût. Le processus, je veux dire, il est inexorable. Si tu laisses faire ce monstre de Frankenstein-là devenir toujours plus gros, une année, ben oui, tu vas te rendre à Cuba, puis tu vas te rendre au point de Cuba puis de la Chine. Il y avait un proverbe russe, bolchevique, qui dit la bureaucratie engendre la bureaucratie. Oui. Le monstre qui se nourrit lui-même, c'est ça. On est pogné dans ce modèle-là. C'est pas compliqué, là. Tu regardes ce qui s'est passé au Québec durant les 40 dernières années, là. Tu t'assois froidement, là. Pas avec une idéologie quelconque, là. De façon pragmatique. Est-ce qu'il y a réellement eu du progrès? Est-ce que la société a progressé? Est-ce que tout le monde est devenu plus prospère? Est-ce que tout le monde a un niveau de vie supérieur à la moyenne? Progresser vers le totalitarisme. On n'a rien fait de ça. La promesse, c'était ça, on n'a rien fait. La seule raison pourquoi on n'a rien fait de ça, malgré toutes les promesses, c'est par le sabotage politique. Hein? Il y en a des affaires qui sont passées dans les années 80. Là. J'ai là un moment donné, on va faire penser à finir ça, mais on pourra se reprendre, là, mais il y a du sabotage politique. Les années 80, les années 90, tous des programmes sociaux qui s'autofinançaient, qui ont été dilapidés par les gouvernements, parce que le gouvernement gérait mal, fait qu'ils sont allés chercher l'argent dans les caisses du peuple. C'est que ça. C'est constamment ça. C'est comme dans le cas de la SAC, là, on parle tout de SACLIC, mais dans le live que j'ai fait, je vais essayer de remettre le lien. Ils font exactement la même chose. Ils pigent toujours plus ils se font pour les accidentés. Le scandale de la SAC de 1986. C'est une élite, c'est une clique qui s'en prend toujours plus comme pour elle, comme la noblesse au Moyen-Âge. Puis je veux dire, regarde, là, on est rendu que là, c'est plus que 50% de la population qui travaille pour l'État. C'est plus que 50% de notre revenu qui s'en va en taxes et impôts. Ça parlait parti pour tout d'élément. Mais il y a des gens qui sont confortables là-dedans.
Puis ces gens-là, ben, regarde, on va les respecter. Puis ils continuent d'être confortables dans leur super système qu'ils adorent. Puis nous, ben, on va bâtir. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous faire nos bébelles à côté. Il n'y aura pas de problème. Exact. T'sais, on ne veut pas déranger personne. Là. On veut faire nos expériences. Une belle expérience sociale. On essaye la philosophie. On verra ce que ça donne. Je pense que je vais avoir des regrets si je ne l'essaye pas. Et on va juste donc espérer que l'État vous laisse tranquille dans vos expérimentations autant que possible. Tout comme qu'on va espérer que l'État laisse tranquille tous ceux qui aspirent, qui osent rêver encore de liberté ou qui aimeraient peut-être ça avoir un petit peu moins de contrôle. On va espérer qu'il n'aille un petit peu moins, ou pas trop. Fait que sur ça, merci beaucoup, Pas de problème. Louis. Puis merci à vous autres, s'il vous plaît, partagez. C'est ça, c'est un vrai live de contenu, genre du contenu que ça vaut la peine de partager, là, pas juste. Je n'aimerais pas de nom. Et puis c'est ça, ok? Fait que, parce que c'est de juste dire tel politicien américain ou tel influenceur, c'est la solution. Ça rentre pas trop dans le concept de ce qu'il vient de dire en passant, je sais pas si vous avez remarqué. Salut tout le monde, merci!